Bonjour, bienvenue. Les titres. Situation alarmante dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément à Bunia, des miliciens ont investi la ville. Marche contre l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, le mouvement citoyen Filimbi et la lucha dispersée à coups de gaz lacrymogène. Vous suivrez ce vendredi. Destitution du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des réactions fusent de partout. Vous suivrez dans cette édition Steve Kiwata et Papi Mwindi. Joli coup de filet. Affaire chez Béa, un gros poisson entre les mains de services de sécurité. Le major Christian Goy Ozare à Lubumbashi est en train d'être transféré à Kinshasa, la capitale. Triste nouvelle pour la République démocratique du Congo. Certains agents de l'ANER fomenteraient des coups contre le président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tshapwe, l'indexant comme responsable de l'insécurité qui règne au Katanga. Congo Vox lance la sonnette d'alarme. Enfin, une bonne nouvelle, une cité Moseka Antele pour permettre aux Congolais de se procurer des parcelles à bon prix, surtout à crédit. Vous faites bien de choisir l'une des meilleures rédactions de l'RDC. Bienvenue. D'abord, cette information qui vient de nous parvenir, la police judiciaire fait des révélations troublantes, des détournements de fonds, des comptes parallèles logés, 650 millions de dollars américains, dont 52 comptes sous-comptes parallèles au compte du Trésor public. Secret de l'audition du gouverneur de la Banque centrale par la police judiciaire. Nous y reviendrons avec des précisions dans nos prochaines éditions. Situation alarmante dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément à Bunia, des miliciens ont investi la ville. Que s'est-il passé exactement et qu'en est-il de la situation à cette heure? L'honorable Jackson Aoussé Afingoto du coin nous fait le point. Honorable Aoussé Afingoto, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes où présentement, honorable? Moi, je suis à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Qu'est-ce qui se passe exactement à Bunia? À Bunia, c'est la désolation. Comme vous le savez, c'est l'activisme des groupes armés. Aujourd'hui, nous sommes le 4 septembre. La ville de Bunia s'est réveillée dans une situation de psychose généralisée par le fait de la présence des milices Codeco dans la ville, à l'intérieur de la ville de Bunia, de 4h jusqu'à 13h. C'est qui exactement ces gens? Ce sont les Codeco. Les Codeco, c'est un groupe armé très actif dans la province de l'Ituri, précisément dans le territoire de Djougou. Et vu la proximité du territoire de Djougou avec la ville de Bunia, et donc la ville n'est pas exemptée par les feintes de désaction, n'est-ce pas, de ces groupes armés. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est de les voir dans la ville. Ils sont venus assiéger la prison centrale, demander aussi la libération de l'air qui se retrouverait dans la prison. Et quelle était la réaction des forces armées de notre pays? Les forces armées, étant républicaines, ne devraient pas réagir en pleine ville. Les forces armées les a encerclés, les a persuadés jusqu'à décrocher l'acceptation des retraits d'une manière pacifique. Pourquoi vous devez négocier avec des rebelles? Messieurs les journalistes, négocier avec des rebelles, ça s'impose au gouvernement congolais. C'est une habitude, c'est une attitude que le gouvernement congolais, depuis le régime passé, a instauré. Et jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement congolais ne sait pas se dédouaner de cette approche qui démontre déjà leurs limites. Malheureusement, depuis que les dialogues ont commencé, on ne fait qu'assister à des multiplicités de groupes armés. Nous aussi, nous constatons ça, que c'est une stratégie qu'on doit repenser un jour, en fait. Ce que la nation congolaise doit retenir, c'est que la province de l'Ituri est à danger. Dans une province composée de 5 territoires et une seule ville, plus de 18 groupes armés actifs. Plus de 1,6 million personnes en déplacement. En seulement 6 mois, plus de 800 personnes tuées. La situation en Ituri est grave. Ituri Bunia, un jeune homme de 15 ans, manifestant anti-milicien, a été touché par balle au moment où la police dispersait la foule lors de la rentrée de ces miliciens à leur bastion. Philippe Vampi nous en dit plus.
Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, nous sommes vendredi 4 septembre, quelques heures après l'entrée des miliciens de la coopérative pour le développement au Congo Kadekou. D'après la population de cette contrée, ces miliciens escortés par 3 véhicules militaires sont entrés dans leur bastion situé à Ezekepe, à une dizaine de kilomètres du sud Bunia. La quiétude est de retour et les activités commencent à reprendre petit à petit, ajoute la même source. On signale également un blessé par balle. D'après les sources sécuritaires citées par 7sur7.cd, il s'agit d'un jeune d'environ 15 ans qui faisait partie d'un groupe de jeunes qui voulaient s'attaquer aux miliciens qui quittaient la ville. La police a tiré des coups de feu pour disperser les manifestants et les blessés est en charge dans une structure sanitaire de la place. L'avant-midi de ce vendredi, des miliciens ont été visibles dans les rues de Bunia et devant la prison centrale de la même ville. Ils seraient venus demander la libération de leurs compagnons ainsi que leur prise en charge en attendant leur reddition. Position de l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo sur le massacre de Kasika en 1998. Le mouvement citoyen Filimbi et Lucha ont organisé une marche pacifique pour exiger le départ de celui qu'ils considèrent comme un délinquant. Une action avortée par la justice après des coups de gaz lacrymogène qui ont été utilisés pour neutraliser le manifestant. Philippe Vompi. C'est la Cour de cassation qui a été le point de la rencontre des militants du mouvement citoyen Lucha et Filimbi. Et pendant qu'ils s'apprêtaient pour se rendre à la résidence de l'ambassadeur du Rwanda en RDC, Karega, pour exiger son expulsion du sol congolais. Ils sont allés vers les policiers pour qu'ils nous encadrent pour qu'on marche pacifiquement. Mais malheureusement, ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par les éléments de la police. Ces militants ont inhalé le gaz lacrymogène et a été aussi tabassé par la police. Son état est critique, comme les images démontrent. c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas de morts, mais il y a de blessés graves, d'après les organisateurs de la marche. Tout à fait autre chose, parlons politique. Destitution du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La question continue de bouger le milieu UP politique en République démocratique du Congo. Pour Steve Kimwata, secrétaire général du parti Nouvel Élan, il s'agit là d'une procédure tendant à respecter la Constitution. Écoutez. Et je l'ai dit, j'en ai moi-même la preuve, parce que moi, j'ai fait preuve d'état d'âme au lieu de l'âme d'État. J'ai dit, président Fayulu, moi, je ne défendrai pas ces deux juges qui nous ont fait du tort. Il a dit, malgré qu'ils nous ont fait du tort, il faut plutôt défendre la Constitution, vous ne les défendez pas. Et quand Théodore Ngoï arrive, il ne défend pas l'action de Théodore Ngoï. C'est Théodore Ngoï qui vient un peu avoir la bénédiction d'un homme de principe. Il a dit qu'il s'inscrivait dans la démarche de Théodore Ngoï. Mais effectivement, la démarche de Théodore Ngoï, c'est un droit qui est reconnu aux juges qui ont été lésés de saisir un avocat. Théodore Ngoï agit comme avocat. Ce n'est pas comme homme politique. Mais il vient tout simplement avoir la bénédiction d'un homme de principe. Question. Qui va destituer Félix Tshisekedi? Quand Fayulu a dit qu'on destitue Félix Tshisekedi, qui va le faire? Mais c'est la Constitution qui le prévoit. Donc le Parlement doit décider. Ben oui, c'est ce que dit la Constitution, je ne sais pas. Qui dit Parlement dit la majorité au Parlement. Mais bien sûr. Et la majorité au Parlement, c'est le FCC. Le FCC, qui dispose d'une majorité parlementaire autant illégitime que M. Félix Tshisekedi l'est. Comment Fayulu va demander à une majorité illégitime de destituer un président? Non, mais effectivement, c'est là où il y a la confusion. Ce n'est pas Fayulu qui demande à la majorité FCC de déférer M. Félix Tshisekedi devant la Cour constitutionnelle. C'est les textes qui le prévoient. L'Assemblée nationale dont Fayulu a refusé de siéger. Non, mais
on doit... C'est à cette Assemblée nationale que Fayulu demande aujourd'hui... On doit mettre le point dans les i. Nous disons que le président élu, c'est Martin Fayulu. Mais nous savons que c'est lui qui gouverne le pays, qui est président en fonction non élu, c'est M. Félix Tshisekedi, il fonctionne. Autant que cette majorité parlementaire, avec illégitime, fonctionne. Appel à la destitution de Félix Tshisekedi à la présidence de la République. Papi Mwenze, cadre de CIR, parti cher à Chérubin au Kende, ne partage pas l'avis du président de l'ECD, Martin Fayulu. Il est au micro de Jocelyne Luanga. Le juge naturel du président de la République, c'est la Cour constitutionnelle. S'il a violé ou pas la Constitution, là, avec tout le respect que je dois au président Martin, ça n'engage pas le président Martin. Mais au-delà de ça, la lecture politique, c'est quoi? Nous, on était dans le combat depuis un certain temps avec le président actuel pour faire partir ses pouvoirs de 18 ans. Et le problème avec les pouvoirs de 18 ans, c'est la mégestion, le non-respect de loi. Ils ont piétiné le pays ici. Et au jour d'aujourd'hui, si le président actuel, il est destitué, c'est un peu ça la lecture politique qu'on est de faire à haute voix. Ça signifie que c'est le président de l'Assemblée nationale, et du Sénat plutôt, qui prend le pouvoir. Et ça signifie que la Kabylie que nous avons combattue revient nos affaires. À quoi bon? Du point de vue politique. Je pense non. Avec le respect que je dois au président Martin, je ne sais pas, peut-être il a plus d'informations à ce niveau pour prendre cette position avec Théodore Ngoyi. Mais moi, personnellement, politiquement, je ne vois pas tellement que ça pourra nous aider. Parce qu'il faut mettre la Kabylie hors d'état de nuire. C'est ça notre combat. Parce que ces gens-là ont tué ce pays. Est-ce qu'un diplomate congolais au Rwanda peut faire ça? Pas seulement peut-être le Rwanda, je peux dire que j'exagère avec le problème, les contentieux que nous avons avec le Rwanda. Aux États-Unis, un diplomate par exemple français, des têtes de relations aux États-Unis, non. Il faut, les relations diplomatiques, c'est aussi le respect mutuel. Le respect mutuel exige aussi le respect du peuple congolais. Si l'expulsion, qu'on le remplace par quelqu'un d'autre, c'est ce que je dis. Si vous dites que l'expulsion, ça va entaper tout ça, j'en appelle, il faut carrément le remplacer par quelqu'un d'autre avec qui nous pouvons marcher pour le respect de ce peuple-là. Et en rapport avec cette démarche, une plainte est déposée depuis mercredi 2 septembre contre Martin Fayulu et Théodore Ngoyi au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe par le Centre de réflexion juridique de lutte contre l'impunité. Affaire Chebeya, nous vous le disions, titre, le major Christian Ngoyi arrêté à Lubumbashi est transféré jeudi à Kinshasa. Christian Ngoyi a été condamné à mort dans les assassinats de Chebeya. Philippe Vompi revient sur le dossier. Condamné à mort dans l'affaire Chebeya, le major Christian Ngoyi avait miraculeusement été promu colonel avant de quitter Kinshasa en 2010 pour se réfugier à Lubumbashi avec ses hommes de confiance, dont adjudant Jacques Mugobo, aussi prévenu dans l'affaire assassinat de Chebeya, et Ngoyi Kabata du bataillon Simba. Christian Ngoyi aurait même fini ses études en toute quiétude à l'Institut supérieur des études sociales, ISES, en août 2017, d'après nos sources, à Lubumbashi, où est rentré vivre avec son chef, le général John Numbi. À en croire les déclarations de Voix sans voix, Christian Ngoyi, en tant que sportif, celui qui avait tordu le cou à Floribert Chebeya après l'avoir pris à la réception de l'inspection générale de la police. C'est lui qui l'avait torturé et tué. Son arrestation est un signal fort. Et quant à ceux, la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH et l'UMCT soutiennent la révision du procès après l'arrestation du major fugitif Christian Ngoyi, responsable de l'assassinat de Floribert Chebeya. Pour ces structures, alors, la révision de procès permettra d'identifier et de juger le vrai commanditaire de cet ignoble assassinat. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Affaire Bokanga Lonzo en faillite, Augustin Matata Pogno, ancien Premier ministre, invite l'inspection générale de finances IGF à l'audit du finance global du projet agro-industriel. Philippe Vompi.
Matata Pogno clame son innocence en allant seul toquer à la porte de l'inspection générale des finances IGF, en invitant celle-ci à se saisir du dossier Bukanga Lonzo, qui est un projet agro-industriel. Je voulais rappeler à votre meilleure attention que la bonne gouvernance et le leadership de qualité ont toujours été les leitmotifs de toute ma gestion de la chose publique en tant que directeur général du bureau central de coordination BCECO, ministre des Finances et Premier ministre, a rappelé Matata Pogno dans sa lettre adressée à l'IGF. L'homme de la cravate rouge poursuit à ce titre pour l'honneur de la République et du peuple congolais. J'encouragerai par la suite un audit financier global de tous les projets exécutés sous ma responsabilité de 2003 à 2016, a-t-il assuré. Passation civilisée de flambeau à la tête de l'AMK entre le président sortant Claudel Lubaya et le président entrant Salomo Kalonda Dela. La cérémonie déroulée au siège de CIR à Kessavubu dans la convivialité et la sportivité. Regardez. Le stylo, c'est pour moi. C'est un stylo présidentiel. Malheureusement, on ne sait pas si ce serait la merde. Prend fin aujourd'hui, conformément à la charte qui régit l'AMK, mon mandat. Il était de 3 mois, il était passé à 6 mois, et puis 1 année, et puis jusqu'à ce jour. C'était dicté par les circonstances, la préparation des élections, la gestion des élections, mais aussi le contentieux ou le suivi du contentieux. Aujourd'hui, la conférence des présidents vient de se réunir sous ma direction et conformément à notre charte, nous avons avec plaisir désigné, confié la charge de notre regroupement à un nouveau président, à la personne de Mwanamboka, président Salomon Kalonda, qui va désormais présider aux destinées de notre regroupement. Monsieur le Président, au nom de tous vos pairs, membres de la conférence de présidents, je tiens à vous présenter mes vives et chaleureuses félicitations et aussi mes vœux d'un fructueux mandat à la tête de notre regroupement. Et nous attendons de vous, conformément à nos objectifs, de nous préparer pour affronter le prochain scrutin dès aujourd'hui, pour nous permettre en 2023 de réaliser un score beaucoup plus lourd, beaucoup plus grand, beaucoup plus confortable que celui de la fois écoulée. Tous les membres de la conférence de présidents sont heureux et en leur nom, je vous adresse nos félicitations. Et personne ici ne doute de vos capacités managériales pour conduire à bon port et présider aux destinées de notre groupe. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de ces mots d'abord aimables. Comme vous venez de le dire, c'est avec un sentiment de responsabilité que j'accepte ce mandat, que je remercie tous mes pairs, le président de la conférence des présidents de l'AMK, pour cette confiance. Et je vous promets que si effectivement ce que nous avons fait en 2018 nous place aujourd'hui comme deuxième force de l'opposition au sein de nos institutions, notre mandat, c'est pour faire plus que ce que nous avons fait. Et donc, nous allons, moi et vous, travailler et surtout la main dans la main, en toute convivialité, pour permettre à ce que ces mandats et cet objectif de faire mieux que les mandats passés puissent être réalisés.
Et cette information triste, selon nos confrères de Congo Vox, certains agents de la NER font montrer des coups contre le président de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, instrumentalisant des gens pour faire des témoignages, de faux témoignages, en pointant du doigt accusateur Moïse Katumbi, le jugeant responsable d'être à la base de l'insécurité au Katanga, le long de la frontière avec la Zambie. Des pratiques à la Kabylie refont surface sous le régime. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux confrères de conclure une triste réalité. La Pukin décide de poursuivre sa grève si les autorités ne répondent pas à leurs revendications. Après une assemblée générale organisée au siège de la Pukin, le professeur Kalele Kabila encourage cela et appelle le gouvernement au respect de ses engagements. Dieu merci Kanyonga était présent. Pour les professeurs Kalele Kabila, les professeurs des universités doivent continuer leur grève jusqu'à ce que le gouvernement va résoudre leurs problèmes. Le gouvernement dit « Je vais vous payer un tiers d'un seul mois ». Les professeurs disent « Non, vous ne nous prenez pas au sérieux ». Par voie de conséquence, nous maintenons notre mouvement de grève. Vous ne pouvez pas nous raconter aujourd'hui qu'il n'y a pas d'argent alors qu'au quotidien, on sait combien d'argent est détourné. Vous le savez aussi. Même l'argent d'Ebola détourné, l'argent de Covid détourné, dans les ministères on détourne. Quand on donne les frais de fonctionnement à la présidence et à la primature pour 3 mois, vous dépensez ça en un seul mois. Tout le monde le sait. Ne venez pas nous raconter aujourd'hui que vous n'avez pas d'argent. Le gouvernement s'en fout. Et donc, puisque vous vous en foutez, vous ne prenez pas les professeurs au sérieux, vous ne prenez pas l'enseignement au sérieux, vous considérez ça comme la 5e roue d'une voiture. Nous, on n'accepte pas l'esclavagisme, on ne donne pas cours. Au sujet de Bukangalonzo, le professeur Kalele Kabila salue le courage de Matata Ponyo d'avoir saisi l'inspection générale des finances parce qu'il a ses droits. Parce qu'il a été accusé d'avoir dilapidé les fonds, encore une fois, ça devient une affaire de justice. Laissons la justice faire son travail. Matata Ponyo a dilapidé ses fonds, ou bien ce sont ses successeurs. Et nous apprenons que le président de la République va recevoir dans le tout prochain jour les professeurs pour une issue favorable de leurs revendications. Enfin, une bonne nouvelle, il est possible d'avoir une maison à crédit et à bon prix aujourd'hui en République démocratique du Congo grâce à la cité Moseka. La présidente de la structure Objectif Habitat a donné l'information au micro de votre rédaction. Suivez. Nous avons sur ce plateau la présidente d'Objectif Habitat. Moi, j'aime l'appeler directement Sarah Kibalabala. Tita Tiani, bonjour. Bonjour maman, ça va? Très bien, merci. C'est un honneur pour nous de vous avoir. C'est point. Oui, parce que bon, votre temps il est chargé, mais vous avez accepté. Plus ou moins. Vous avez accepté d'être avec nous. Merci. Maman Sarah, je vous ai rencontré parce que j'ai eu beaucoup d'appels. L'information a filtré que vous avez des concessions que vous mettez à la disposition de Congolais. Alors, beaucoup sont dubitatifs, assez sceptiques, parce que les gens veulent savoir davantage. C'est quoi exactement? Vous avez quoi? Qu'est-ce que vous proposez aux Congolais? Qu'en est-il exactement? Nous voulons que le Congolais devienne propriétaire. L'une des chansons de Kofi Olomide disait le 27, le 28, nous avons des cauchemars, locataires à Lotakakolo, Lopango et tout. Et notre souhait est que le commun mortel soit propriétaire. Vous savez, avec tout ce que nous venons de vivre avec cette pandémie, penser au loyer, penser à tout ça, quand même nous essayons d'être dans le social afin de donner vie à ce que vous défendez à chaque fois, le social du Congolais. C'est bien le dire, hein. Nous maintenant nous apportons notre petite pierre.
les concessions. Nous créons depuis 2017 des concessions. Nous donnons des terrains à crédit. Dans d'autres cieux, on les vit déjà facilement. Les crédits, vous vivez avec pour le manger, pour l'école des enfants. Et maintenant, nous apportons avec une concession pour vos lopangos, vos terrains, vos parcelles. Ça veut dire que vous aidez le Congolais à avoir des parcelles. Voilà. Pour que le Congolais, pas le Congolais, tout le monde. Hein, tout le monde. Mais le Congolais d'ici, de Kinshasa et comme d'ailleurs. Et d'ailleurs, oui. Mais maintenant, ces parcelles, ils vont l'avoir où? Où sont ces parcelles? Où sont ces parcelles? Bon, nous avons plusieurs concessions. Maman Moseka 1, qui se trouve dans la commune de l'Intélé, vraiment sur le Macadam. Vous avez, là, nous avons les 15/15. Et Maman Moseka 2, c'est dans la commune de Maluku. Là, c'est vu net sur le fleuve. Pour les avoir, il faut avoir beaucoup d'argent. Quand vous dites vue sur le fleuve, du tout. Il semble que les concessions, on est à 15 000, 20 000. Comme on l'a aux endroits. 15 000, 20 000. Tetouzan, on a pris assez, papa. Tolobi, Tozan social, ce que vous défendez à chaque fois, c'est ce que nous voulons. Accompagner ce Congolais à obtenir. Vous savez, aujourd'hui, lorsque nous sommes derrière une personne, lorsque vous devez de l'argent à quelqu'un, lorsque vous devez de l'argent à votre bailleur, et avec tout ce que nous subissons dans ce pays, vous devez vous payer les études des enfants, le manger et tout, et penser encore au bailleur, alors que la vie est en train de vite évoluer. Mourir aussi, ça vient, ça arrive, hein, ça avance vite. Et qu'est-ce que vous allez léguer à vos enfants? Nous facilitons toute cette tâche. Donc, nous vous proposons terrain Nabiso, où ils ont pris assez. Jusque-là, nous avons le terrain, il y a 10 000 T. Même si le terrain Nabiso va valoir plus, mais tu les canaux nous 10 000 T. Tous en nous nassé à 10 000. Par exemple, vue nette sur le fleuve, on a 6 500. Vue nette sur le fleuve. Ça veut dire que tu as un terrain. Ozomon est balé. Et balé boé, qui n'a quitté qu'on a un oignon so. Donc Ozomon est balé boé. On est na 6 500 euros qu'on fout pendant une année. Ça veut dire. Donc au pays dans 6 500 on fout du côté. T'es du côté. Au pays nous $650 naio, 10%. Ben comme ça, on souscrire à 10%, on souscrire à 20%. Donc 1300. Ce qu'on fout en gros, on dit qu'on a si mal le reste, on va dire qu'on paye ça dans une année. Donc ça fera 487,5 $ américains. Donc environ $488. Oui, 480 chaque mois. Tina fin de l'année. Tina fin de l'année. Ozuyayo, t'es déjà trop spécifié le rabo ende copite. Il y a des choses à nakati a vu sur na yosa les gens a vu sur le fleuve na honnête. Trop spécifié boé. Et zali que ceux qui ont payé déjà bon on a eu 2 tranches na yo. Non non, si lycée goutouté. Au qui bandano déjà kotonga. Donc au côté des gens en possession, dans son possession, ceux qui signé déjà contrat. Au PC sur les 450 par exemple, au PC 337 il y a Liboso, au PC 337 il y a Mibalé, au Bandio Tonga. Sans que aussi l'isana biso au Bandio Tonga, au qui déjà commercialisé en gros, ti une année na biso kokuka. Aussi l'isana biso na simato conduire yo to accompagner yo pour obtenir mikanda et pas à cadastre. Maman. Oh bo tegela j'ai un ami qui dit tout le monde na Kinshasa yo. Ba ko frapper ba congolais té. Non papa Peter, té ko frapper tout le monde avantage des anini. Tant on déconne yo congolais azo sale loko. Oye bako to vivre na kati ya confiance parce que ça mon pas ya temtazo mema. Moni ezangai maman Anadi Sarah qui balabala kalunda yoka kombwana yoka ngo étranger te maman Moseka ngai. Donc na yewana na idée pour na ko apporter plus mutu na mutu na esika oya sa la kazo luka ndiko évoluer au moni ndeko asala pas sur ce qu'il fait. Mandeko mingi bazana libanda mokili. To ebi lelo ke le Eldorado ezandi na Congo. Yo vandi kuna na kati ya mboka mokili kuna ipa poto. Eze pas papa le paradis c'est chez soi. Biso bilenge, biso ba maman, biso ba papa, na invité biso nyonso to ya ko visiter et puis to souscrire na ba terre oyo ko sala ka venir na biso ezala assuré. Ngai mama Laure na elibino opportunité okomi papa pe mama lopango surtout baboti eza esengo na biso. Yasika cité maman Moseka 1 à 20 minutes à aéroport na $4 500 pendant 12 mois. Okofuta
mbala moko te. Esika toza ndako ezofutama na $3,500 cash. Mais biso to pesi bino opportunité ya kozwa ndako na $4,500 mais pendant 12 mois. Kinshasa aussi là. La concession na biso ba place eza limité. Objectif Somba Lupango. Soki bolingi bozwa biso tozali na Beau Marché na avenue Flambeau numéro 1991. Tout près à prison ya Ndolo on alla vers boulevard. Eloko eleki mabele ezalité. Koma Kolo Lupango. Objectif na bino, objectif na biso. Objectif Habitat, votre objectif. La concession est bino. Toza ba concession ya biso moko et tout toyebani na niveau cadastre mikanda certificat nyonso ezali en ordre. Le fait que toza ba concession na biso mais toza rappel na ba demande belé vu que ba demande eleki to même sur na 5000 demandes to senga juste na bato pe baza ba concession ya kitoko ya sika malamu toye to négocier na bango to sombi so baza en ordre na mikanda. Vraiment de ce côté là bande ko balimbisa to bi ba kolo mabele za la gaming ba chef coutumier mais to évitaka quand même hein ko travailler en collaboration na ba kolo mabele ba chef coutumier biso to travailler na ndeko so ko za dans concession na yo oza en ordre na mikanda na yo ola kisi biso certificat toke ko vérifier wana ne to ko yepa na to lobby ndeko tiani concession na otie na combien on a tie yango na $50,000, d'accord? Bisous de pensionnant nous 30,000, de avancer na sima to kopé ça au 20,000. Entre temps nous faisons de travaux, de valoriser un collègue pour na to proposer un aussi que na commun de mortel na prix toujours les allers réduits. Bisognon sort pour tout le cateau bongisa, autour ça là et le mois d'un coucou cassé comme un poisson. Maman qui est derrière vous? On a tout ma belle ligne ça. N'avez pas question je me demande pas quitter. Non le banani. On a tout ma belle ligne ça na tout les gars. Maman Moseka. C'est maman Moseka qui est derrière moi. Oui, je vois vente de parcelles. C'était maman Moseka objectif Somba Lupango à 20 minutes de l'aéroport international hein d'Engeli, ça il faut préciser. Mais ce qui est derrière vous Ndekotiani. Ndekotiani, c'est vrai que ce monde Ndekotiani to remona image ya politique. Ndandenga solo hein. Ndekotiani autour na ye. Mais tokoki onzima mama. Ndeko na kati ya biso lisolo politique eza moko te. Eza le côté humain, le côté congolais. Tozana ndeko moko te to politicien moko te. Te mutaza tobi maman Moseka. Maman Moseka mutaza nsima. Donc politicien moko azali mutu moko azate lelo ozala pete lobby. Là ozala pete. Il faut perso. Il faut perso en tout cas ozala pete lobby. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Bunia ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.